Le Québec et d'autres régions du Canada participent à la fête de la musique. C'est le fameux rendez-vous de la Nuit boréale demain sur l'esplanade des Invalides à Paris. Et c'est la une francophone aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Catherine Pogona, bonsoir. Bonsoir. Alors vous serez demain soir sur la scène de cette nuit boréale aux Invalides pour animer ce grand concert canadien, on peut dire, de la fête de la musique à Paris. Alors vous êtes animatrice de radio et de télévision au Québec, notamment du magazine culturel Manche ta ville. Et j'anime des émissions de radio à Radio-Canada depuis très longtemps. Voilà. Oui. Alors cette année, c'est la 4e édition de cette nuit boréale. Dites-nous ce qu'il va y avoir au programme. Donnez-nous envie d'aller aux Invalides demain soir. Moi, c'est ma 3e année sur les Invalides, à la fête de la musique. Et ce qui se passe là est assez particulier. D'année en année, il faut dire que le public est de plus en plus important. L'an dernier, je pense qu'il y avait 20 000 personnes. 20 000 Parisiens qui sont passés nous voir. Et la programmation est toujours très diversifiée, mais ce sont souvent des artistes ou des groupes assez jeunes. Donc, on ne fait pas venir nécessairement des artistes qui sont déjà très, très établis ou très, très connus du grand public. On en voit quelques-uns, là, je ne sais pas si vous les reconnaissez. C'est Claude Pelgang qui était là l'an dernier avec son magnifique costume de squelette. Voilà. C'est une artiste assez atypique. Cette année aussi, on a Louis-Jean Cormier qui est un artiste très connu chez nous, qui a été coach à La Voix, donc à l'équivalent de The Voice. Il y a David Thibault qui lui a été finaliste à The Voice. David Thibault qui était donc finaliste à The Voice France et qui sera là demain. Et qui vient de Saint-Raymond de Portneuf, un petit village au Québec, qui est tout jeune. Il paraît qu'on est très fiers de lui au Québec. On dit que c'est le futur Johnny Hallyday. Oui, ou le futur Elvis, c'est selon, mais c'est vrai qu'il a du Elvis et il a du Johnny aussi. Il y aura un groupe qui vient d'Halifax qui s'appelle In-Flight Safety, qui est un groupe de rock épique. Donc ça, pour les gens qui aiment le rock orchestral, et ils chantent en anglais. Il va y avoir de la chanson vraiment mélangée, parce que vous savez, c'est aussi ça, la Nuit boréale. Ce sont des mélanges d'accents, d'origine. Le Canada, il faut dire que c'est un pays comme ça. C'est pas que le Québec, hein? Mais c'est le Canada au complet. Et souvent, quand on est artiste, on est amené, par exemple, à... si on est né à Moncton, au Nouveau-Brunswick, comme les Hey Babies, qui seront là demain soir, ben, ils vont peut-être déménager à Montréal à un moment donné, ou à Toronto, ou aller en spectacle, ou faire un séjour à Vancouver. Et les artistes canadiens font souvent ça, se promènent d'une province à l'autre. Alejandra Ribeiran, qui sera là demain soir, elle est née à Toronto, d'un père argentin, d'une mère écossaise. Elle habite maintenant à Montréal. Elle est établie à Paris pour l'été. C'est le mélange canadien, quoi. C'est le mélange canadien à l'état pur. Et donc, en fait, c'est présenter au public français ce que, je dirais, la musique, les artistes musicaux ont de mieux, présentent de mieux cette année. Et ce dont vous entendrez parler sûrement dans les prochaines années. Alexandre Poulain, qui sera là demain soir, lui, il a commencé vraiment une carrière française. On l'a entendu déjà sur des plateaux ici, à la radio, et il tourne beaucoup. Donc, je pense que c'est aussi des artistes qu'on va entendre dans les prochaines années. On vient de voir d'ailleurs avec les 27e Francophonie de Montréal que la scène musicale québécoise, en l'occurrence, est très riche, très variée, très... Non seulement il y a une relève chaque année, des gens qui ne sont pas toujours très connus de ce côté-ci de l'Atlantique. Absolument. Et il y a des gens aussi qui font des carrières dont les magazines internationaux vont parler, qui vont faire des tournées mondiales, mais dans des réseaux parallèles, qui ne seront pas nécessairement la nouvelle Lady Gaga, mais qui vont avoir des carrières très, très fortes sur la scène internationale. Et en ce moment, le Québec, le Canada, mais le Québec en particulier, a vraiment un espèce de bassin très, très, très riche d'artistes qui se font voir partout à travers le monde, de l'Asie à l'Amérique du Sud. Vous nous disiez qu'il y avait beaucoup de chanteurs qui vont s'exprimer en anglais. Au Québec, d'une manière générale, est-ce que la chanson reste majoritairement francophone? Majoritairement, oui. Oui. Et demain soir, il y en aura beaucoup aussi. C'est à peu près moitié-moitié. On voit aussi qu'il y a plusieurs artistes qui mélangent les langues, que ce soit des artistes acadiennes, les Hey Babies. Elles mélangent carrément l'anglais et le français. Elles ont des chansons dans les deux langues. C'est aussi ça, la vie au Canada, c'est de passer d'une langue à l'autre. Pour un artiste canadien, il faut faire aussi carrière aux États-Unis ou en Europe. C'est possible de faire une carrière uniquement canadienne ou québécoise? Absolument. Oui, c'est un plus si on peut tourner à travers le monde. De toute façon, je pense que tous les artistes aspirent à se faire entendre partout et surtout à voyager. Mais c'est tout à fait possible de gagner sa vie très, très bien en faisant carrière seulement au Canada, oui. Alors, on pourra voir la nuit boréale sur... la nuit boréale, pas Montréal, la nuit boréale. La nuit boréale. La nuit boréale sur Internet. Oui. Sur le site Nuit boréale, ben ça c'est tout simple, vous allez pouvoir l'entendre et la voir ensuite cette semaine. Il y aura les images qui seront là. Parfait. Et si vous suivez de toute façon Nuit boréale, hashtag Nuit boréale, Twitter, Facebook, vous allez tout trouver. Sans problème. Je rappelle donc que vous serez demain vous-même à partir de 18h sur l'esplanade des Invalides à Paris. Merci beaucoup Catherine Pogona d'être venue sur le plateau du 64 minutes.